que vous êtes français, que vous êtes un homme, que vous disposez de 10 ou 20 euros à donner et que vous pensez que un homme qui est parti, c'est un homme qui n'élèvera pas ses enfants, c'est des enfants qui vont être élevés dans la difficulté et qu'il faut le soutenir dans ce sens-là, donnez. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'accident qui a coûté la vie au gendarme Éric Como à Moudlin. Et donc, commentez, likez, partagez pour soutenir la chaîne. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors, on va commencer en écoutant un extrait de sa femme qui parle après l'incident. D'accord ? Toute leur vie de... Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles, là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qu'il aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Dans cette partie du discours où on n'attend pas ce qui m'intéressait de vous faire attendre, mais le gendarme en question, c'est ce monsieur. Et je tiens à partager mes condoléances à sa famille, et plus particulièrement à sa femme, ses parents et ses enfants. Ce que je voulais vous faire écouter, c'était surtout cette partie, ici. Je remercie notre France d'avoir tué mon tendre époux, que j'aime tant, le père de nos enfants. Attention, je ne parle pas d'étrangers, mais de récidivistes. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles, là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Moi, je comprends la douleur et la détresse de cette dame. Je comprends que suite à ce drame qu'elle vit, que la vie lui semble sans saveur et qu'elle en veuille particulièrement au système, puisque c'est les failles du système qui ont conduit à ce drame. Et ici, moi, je me retrouve non seulement dans ce qu'elle vit, parce que j'ai été victime du système comme certains d'entre vous le savent maintenant. Donc, je comprends sa douleur et je comprends ce qu'elle vit. Et je ne trouve rien de choquant dans ce qu'elle a dit. Ce qui me semble plus problématique, c'est ce que d'autres personnes ont voulu faire de ce drame. Et c'est ça qui est indigne ou qui devient indigne en France. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Suite à ce drame, vous avez des gens qui publient des choses comme celui-ci. Bonjour Mbappé, bonjour Omar Sy,
J'espère ne pas vous déranger. C'est juste pour vous informer qu'un gendarme, père de famille, a été tué dans le refus d'obtempérer. Mais c'est vrai qu'Éric Cornin était trop blanc, trop français, trop gendarme pour vous. Ça me pose problème. Puisqu'il y a aussi celle qui travaille avec Cyril Hanouna. Je crois que je l'ai épinglé ici, quelque part. Celle qui travaille avec Cyril Hanouna et Cyril Hanouna dans son émission qui viennent dire ceci. Et je voulais vous répondre par rapport aux personnalités qui n'ont pas tweeté. Sportifs, artistes. Oui, vous avez dit, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils ont énormément à perdre, Cyril. Ils ont peur. Moi, je vous le dis, des Mbappé, des Omar Sy, ils ont peur. Mais parce qu'aujourd'hui, dans la société française telle qu'elle est extrêmement clivée, si ces gens-là tweetent, Mbappé et ses 14 millions d'abonnés sur Twitter, il va avoir des millions de gens qui vont lui dire « Tu nous renies, tu n'es plus avec nous ». Il y a des millions de gens qui veulent pas pleurer la mort d'un gendarme. Vous faites un aveu majeur et magnifique, Gilles Verdez. Ça fait 20 ans que des gens disent, en politique, dans le journalisme, pour ne pas les citer, quelqu'un comme Éric Zemmour, qui dit depuis 20 ans, on a accueilli des gens en France... C'est au hasard que vous avez cité Éric Zemmour? Au hasard, j'aurais pu citer quelqu'un d'autre. Donc, il y a des gens qui disent, ça fait 20 ans... Bon, on va rester digne, on va séparer ces deux événements. Moi, ce que je tenais à dire, c'est que moi, par rapport à ma chaîne, par rapport à mon positionnement, par rapport aux choses que j'ai toujours dit ici, moi, ce que je tiens à dire, par rapport à ce drame, par rapport à ma chaîne, par rapport à mon positionnement, par rapport à tout ce que je vous ai toujours dit ici, je vous ai toujours dit que moi, pour moi, la France, bien que j'ai connu des hauts et des bas, la France a été une chance pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai rencontré la mère de mes enfants. C'est là-bas que j'ai grandi. Et je vous ai toujours dit que bien que j'ai grandi en banlieue, j'ai eu la chance de faire de l'internat. Et quand le matin, j'allais à l'internat, ce sont les forces de l'ordre qui, quand je n'avais pas d'argent pour payer mon ticket, ou quand je voulais économiser le peu d'argent que j'avais pour pouvoir garder de l'argent de poche, me permettaient de voyager dans les transports sans payer de ticket. Il m'ouvrait la porte et me permettait de voyager avec ma valise pour me rendre à l'internat et pour rentrer de l'internat. Et je vous ai toujours dit que ici, sur cette chaîne, si je l'ai créée en premier, c'était parce que, en devenant père, j'ai pris conscience de plein de choses dans la vie et je voulais offrir aux hommes un espace où on pouvait parler des choses des choses que les hommes rencontrent, des difficultés que les hommes rencontrent, des préoccupations que les hommes rencontrent. Comme ce gendarme qui vient de mourir, je suis aussi père de 2 enfants. Moi-même, j'angoisse toujours à l'idée de savoir que je pourrais quitter ma famille prématurément. Et ça a profondément récalibré ma manière de vivre ma vie parce que je ne voudrais pas que cela arrive à ma famille. J'ai profondément changé mon mode de vie à cause de cela. Je me suis éloigné énormément du risque à cause de cela. Et chapeau à ce gendarme qui, malgré sans doute ces mêmes préoccupations que moi, avait décidé de travailler pour sa patrie, de travailler pour la société, de travailler pour la population française. Et ici, je ne montre aucune sympathie pour les criminels parce que moi-même, un récidiviste a pris la vie de mon petit frère. Et il venait de sortir tout droit d'une remise de peine ou de je ne sais quelle procédure ou quelle mesure la paix ou le juge de liberté des peines lui avait accordé quand il a commis l'acte qui a coûté la vie à mon frère. Et donc, je souscris à ce que cette femme dit. Cette personne doit être condamnée. Et cette personne doit être condamnée de la manière la plus sévère possible. Malheureusement, la loi étant ce qu'elle est, il ne pourra être condamné qu'au regard de la loi. La peine maximale est sans doute quand il ira en prison à cause de la surpopulation carcérale et pour les règles de bonne conduite, pour faciliter la réinsertion, il va bénéficier d'une remise de peine, comme celui qui a causé la mort de mon frère a bénéficié d'une remise de peine. Donc, avant d'attaquer l'instrumentalisation ou l'utilisation que je vois que beaucoup de personnes s'autorisent à faire autour de ce drame, ici, dans cette vidéo, je voudrais
rester digne et montrer ma sympathie à la famille de ce gendarme. Et aussi parce que j'ai choisi de commenter l'actualité. Et c'est grâce à ça que je gagne de l'argent ou que je suis rémunéré. Je préfère donner une partie de ce que je reçois à des causes comme celle-là. Parce que je sais que pour ces enfants-là, ou pour les enfants de ce gendarme, il n'y aura jamais personne qui s'inquiétera de leur sort comme pouvait le faire leur père. Et avec mes faibles moyens, parce que je reste dans mon rôle, parce que j'ai choisi d'être pour les hommes, pour les préoccupations des hommes, je tiens ici à monter ma solidarité. Je vais faire un don et je préfère le dire. Si d'autres peuvent donner plus, je vous incite à donner. Je vous incite à venir en aide à la famille de ce gendarme. Il y a cette page que je vous montre. La maison de la gendarmerie qui a lancé une cagnotte pour venir en aide à la famille de ce gendarme. Et je voudrais ici que tous ceux qui ont donné à l'époque pour le gendarme qui avait causé la mort de Naël, n'hésitez pas à donner. Parce que si, pour le gendarme qui avait causé la mort de Naël, alors qu'il pouvait régner de la confusion sur l'action de ce policier-là, si c'était légitime ou pas, vous avez rendu ce policier-là millionnaire. Alors j'aimerais que tous ces gens-là, vous aidez au moins les enfants de ce policier Éric Cormon à devenir millionnaire si c'est possible. À mon faible niveau, je vais donner 100 €. Si vous pouvez donner plus, donnez. Mais la cagnotte commence à 10 €. Moi, je compte 70 000 abonnés. La majorité, vous êtes des hommes. Si vous êtes des hommes qui vivront en France et qui pensent qu'un père de famille qui faisait son devoir de policier fauché par un récidiviste mérite de recevoir votre soutien, alors je vous encourage comme moi à donner 10 €, 20 €, qu'importe, ça pourra toujours aider sa famille. Voilà, j'ai fait ma part et surtout, je tenais à faire ça pour rester dans la lignée de ce que j'ai toujours prôné ici. J'ai fait cette chaîne pour les hommes, pour les préoccupations des hommes. Et donc, je suis un jeune homme qui a eu la chance de grandir en France, qui a grandi dans l'endroit où il y a le plus de tensions entre la police et la jeunesse, ou alors les étrangers. Et je viens ici faire taire ce mythe, soi-disant, que nous les étrangers ou les gens qui sont arrivés en France détestent la police. C'est un mythe qui est faux. On ne déteste pas la police, mais il y a une réalité en France qui complique les relations entre la police et les jeunes qui grandissent en France. Et donc, je vois des comportements sur les réseaux sociaux des gens qui, plutôt que de penser à porter secours à la famille de ce gendarme, se précipitent d'interpeller des stars, des Mbappé, des Omar Sy, comme je vais en parler après, pour leur demander de réagir. Pourquoi devraient-ils réagir? Les gens sont sensibles à ce qui leur touche. Ils ne sont pas obligés d'être sensibles à ce qui vous intéresse, vous. Moi, je suis sensible à ça parce que j'ai toujours été sensible à la cause des hommes. Je suis sensible à ça parce que comme ce gendarme, j'ai 2 enfants et j'ai donné parce que ça me touche moi. Et si vous êtes comme moi sur cette chaîne, que vous êtes français, que vous êtes un homme, que vous disposez de 10 ou 20 € à donner et que vous pensez que un homme qui est parti, c'est un homme qui n'élèvera pas ses enfants, c'est des enfants qui vont être élevés dans la difficulté et qu'il faut le soutenir dans ce sens-là, donnez. Mais ne venez pas ici ou ne profitez pas de ce malheur pour venir raconter votre vie, comme je veux parler de ceux qui essayent de faire ça, d'instrumentaliser ce drame. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Encore une pensée pour Éric Cormon et pour sa famille. Peace out.